Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour notre quatrième jour, carte du jour sur le thème de meilleurs vœux. Voilà. Alors, j'ai déjà préparé parce que, voilà, je suis partie sur une idée, je me suis réveillée avec cette idée-là. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, ça passe, le temps il passe tellement vite qu'au fond, je ne sais plus. En tout cas, ça fait plus d'1 an en fait, hein, que j'avais acheté ces feuilles-là chez Nose. Voilà, j'avais trouvé ce papier vraiment très beau. Je crois qu'il y avait 10 feuilles dedans pour moins de 3 euros. Et voilà, j'avais pris, je ne savais pas trop exactement ce que j'allais vraiment en faire ou pas, mais je trouvais que c'était beau, du coup, je l'ai pris. Et du coup, je sais pas, comme l'autre jour, vous savez que j'ai réaménagé un petit peu mon petit atelier. Et du coup, je les avais eu en main, je les avais déplacés d'un côté à l'autre. Et puis voilà. Et là, ce matin, je sais pas, ça m'est venu et je me suis dit, ah oui, c'est vrai que j'avais ces papiers-là et je pense que ça peut faire une carte assez élégante pour les meilleurs vœux, voilà. Et du coup, eh bien, voilà, ça fait 1 heure que je suis dessus, c'est le cas de le dire, parce que au début j'allais commencer la vidéo tout de suite, mais comme j'étais pas sûre je voulais tester et j'ai bien fait d'ailleurs, parce que sinon ma vidéo elle aurait été trop longue ou je l'aurais arrêtée en cours de route parce que vraiment voilà, ça allait pas. Je voulais changer un petit peu, je voulais pas utiliser mon meilleur vœu, enfin le die meilleur vœu que j'ai qui fait des lettres assez grandes. Voilà, je voulais utiliser quelque chose de plus petit. Du coup, j'avais été chercher comment dire ça, mes tampons, voilà. Les tampons que j'avais où il y avait meilleurs vœux, voilà. J'ai ça de vœux, enfin ça c'est de l'hiver. J'ai celui-là aussi, meilleurs vœux, voilà. J'ai des petites choses comme ça et du coup je me suis dit que je voulais en fait embosser à chaud. Donc, comme le papier, je sais pas enfin, je vais prendre le grand morceau. Je sais pas si vous arrivez à bien voir la couleur. Hop, je vais voir parce qu'avec, c'est vrai qu'avec cette lumière comme ça, des fois, on voit pas forcément. Mais vous voyez, c'est pas doré, hein, c'est cuivré. Voilà, c'est ou il y en a qui diraient peut-être un rose gold, un truc comme ça, mais voilà, c'est dans ces tons-là. Et du coup, je me suis dit que le plus joli, ça aurait été peut-être de faire un embossage à chaud, couleur cuivrée, voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait, puisque j'en ai un là, relief cuivré, voilà, de chez Izik. Et j'étais très déçue parce que voilà, ça doit être la poudre, c'est des gros grains, enfin oui, c'est des gros grains hein, en fait. Hein. Et alors, toujours pareil, je vais vous montrer de près. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, mais vous voyez, ça fait pas quelque chose de net, de propre. Enfin, moi, pour ma part, à moi, j'aime pas. Vous voyez, ça fait un peu granuleux. C'est pas du tout l'effet, ça fait pas élégant pour ce que moi, je voulais obtenir. Voilà. Pour d'autres choses, des fois, ça peut aller. Mais là, je trouve que quand vous mettez ça avec mon papier, voilà, c'est pas élégant. Pour moi, c'est pas joli. Du coup, voilà, j'ai fait des essais comme ça. Ensuite, j'avais essayé avec... je sais même plus où je l'ai mis. Voilà, je l'avais essayé en faisant avec, comment dire, de la Versafine. Et ensuite embosser avec du clear, mais ça me plaisait toujours pas. Ça allait pas. Et des fois, quand ça va pas, ça va pas. Donc, j'ai déjà enlevé l'idée d'utiliser cette poudre-là. Elle est trop grosse. Enfin, ça fait pas beau. Ça fait pas... voilà. En tout cas, c'est pas ce que j'aime. Donc, voilà. Et... mais ce tampon-là, voilà, celui-là, c'est un vieux tampon que j'ai. Je crois que c'est un Artemio, mais ça fait très très longtemps que je l'ai. Donc, je me suis dit que ça me plaisait bien.
et que j'allais essayer de faire avec ça parce que ça faisait une écriture plus élégante qui va plus avec le style de carte que je voudrais. Donc, je vais vous montrer et je vais faire avec vous en même temps hein, parce que voilà. Alors, je vais vous montrer. Du coup, j'ai pris une base de cartes. Alors, c'était assez difficile parce que, vous voyez, le papier, il est bien blanc. Et là, j'ai pas pu utiliser le bloc aquarelle de chez Action comme j'utilise très souvent pour les bases de cartes. J'ai pas pu utiliser non plus une carte déjà, vous savez, les paquets de cartes, de base de cartes qu'on achète chez Action, les 8 cartes, les 8 enveloppes. C'est pareil parce que le papier, il n'est pas blanc, voilà. Et du coup, j'ai dû utiliser, oui, mais je vous dis, j'ai dû parce que le papier, il est un peu moins épais. C'est le Clairefontaine, le DSP ou un truc comme ça. Clairefontaine, voilà, je crois qu'il est que de 240 grammes ou un truc comme ça. Et du coup, c'est vrai que, bon, moi, j'aime pas trop faire des bases de cartes avec du papier qui est pas assez rigide. Mais bon. Après, je me dis, comme je vais faire des matages, ça va rendre la carte plus rigide. Donc, j'ai dû prendre ça, vous voyez, pour que ce soit plus le même blanc. Mais bon, ça faisait trop fade comme ça, hein, ça faisait mariage presque. Et du coup, j'ai été fouiner, voir si je trouvais du papier cuivré, hein, des feuilles cuivrées. J'en ai pas 50. Il me restait deux, une avec des étoiles et puis celle-là avec des fleurs en fait qu'on voit au fond. Mais bon, on les distingue après, à peine, c'est embossé un peu. Voilà. Et du coup, bah voilà, ça va faire ça. Voilà, un petit matage avec le petit liseré comme ça. Et là, c'est pareil, ce sera un petit liseré et voilà ce que ça va donner. Moi, pour moi, c'est voilà, c'est beau, j'aime bien. Voilà. Et du coup, j'ai été embossée, enfin, j'ai été tamponnée sur le même papier que là, mais sur l'envers. J'ai été tamponnée avec la Versafine, donc mon meilleur vœu. Et j'ai embossé avec de la poudre clear de chez Artemio. Voilà. Ensuite, j'ai fait, hop, de quoi faire. J'ai découpé un fond, de quoi faire un petit matage. Et donc, voilà, ma carte, elle va être vraiment, voilà, ça va être tout simple. Comme je les aime. Voilà. Donc, écoutez, hop, je vais coller avec vous. Je vais utiliser du double face. Voilà. Et on y va. En fait, en vidéo, je ne sais pas trop combien de temps ça va vraiment durer cette carte. Puisque je viens de commencer la vidéo. Mais je suis dessus depuis déjà 1 heure au moins, une bonne heure. En train de chercher ce que je vais mettre avec, etc. Parce qu'il y a certaines cartes, bon voilà, je peux faire comme ça, mais il y en a d'autres quand même, j'ai certaines petites idées et des fois, j'ai pas exactement tous les éléments dans ma tête, c'est le cas de le dire. Et donc, je suis obligée d'aller chercher à droite, à gauche, les petites choses qui me viennent à l'esprit, en train de me dire, oui, c'est vrai, il me semblait que j'avais ça, et puis que j'avais ça, et puis ça ferait peut-être bien comme ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vrai que ça prend du temps, et ça, je peux pas le faire en vidéo. Parce que j'ai déjà essayé, hein, mais au bout d'1 heure, j'ai arrêté la vidéo, hein, parce que aucun intérêt. Hein. Enfin, moi, perso, voilà, je vais... Si je vais regarder une vidéo comme ça, j'abandonne. Hein. Enfin, je fais des avances rapides, mais j'abandonne, je ne retournerai pas. Voilà, parce que ça ne me dérange pas forcément que la vidéo elle soit très longue. Qu'elle soit longue, je veux dire très longue, qu'elle soit longue, mais s'il y a de l'action tout le temps. Pas si on est là, ah oui, peut-être si, oh non, peut-être ça, ah oui, je vais changer comme si, oh mince, j'ai fait comme ça va pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, moi, j'ai pas assez de patience. Voilà, il y a des... Je sais que certaines d'entre vous sont très patientes, mais je dois avouer que je suis pas si patiente que ça. Et du coup, voilà. Donc, je me dis moi-même, quand je fais les vidéos, d'ailleurs, il y en a certaines que je mets en me disant, oh là là,
elle est longue, ça va pas, les gens ils vont pas la regarder parce que voilà, elle est beaucoup trop longue. C'est comme ça. Mais j'essaye quand même, même si j'ai pas l'air comme ça, j'essaye quand même de réfléchir à tout ça, à me dire, bon, bah, comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que... Oh là là, pourquoi ça fait ça? Alors, j'avais bien calculé, normalement, hop, là, voilà. Parce que des fois, il faut bouger d'un côté, il faut bouger de l'autre. Voilà, ça doit aller. Voilà. Enfin bref, et du coup, c'est vrai que quand une vidéo, elle est beaucoup trop longue, je pense que des fois, c'est pas forcément agréable à regarder si c'est une vidéo où c'est que des doutes en fait, où ça avance pas. Voilà. Une vidéo, même si elle est longue, qui avance, non, ça c'est pas grave. Mais et là, je peux vous dire, par exemple, comme ce matin, voilà, une vidéo comme ça, non. Enfin, je pense que voilà. Donc c'est pour ça, j'ai préparé, voilà, j'ai préféré d'abord préparer, voir les tailles, etc. Donc, j'ai pas... Après, vous voyez, comme ces trucs-là, oui, je pourrais vous donner tous les comment dire, la taille de tout. Mais la vérité, c'est que la base de carte, c'est la base normale. Hein. C'est la base qui fait 10,5 sur 14,8. Voilà, c'est une feuille A4 coupée en deux. Voilà, une feuille A4 coupée en deux. Et ensuite, vous pliez et voilà, vous avez une base de carte. Et après, pour les matages, ça, c'est au bon vouloir, comme on dit, de chacun. Il y en a qui préfèrent des... vous voyez, là, le tour, il y en a qui préfèrent plus grand. Il y en a qui préfèrent plus petit. Voilà. Et donc, ça, c'est vous qui décidez. Il n'y a pas besoin que je vous donne la taille, en fait. Hein. C'est vous qui décidez la taille que vous voulez, en fait. Et pour le deuxième matage, c'est exactement pareil. Hein. Le rebord, c'est vous qui voyez, d'après vous, ce que vous voulez faire par rapport à l'harmonie de votre travail. Parce que c'est vrai que certaines choses, eh ben, ça fait plus joli quand il y a un plus grand bord. Et vous en avez d'autres où ça fera plus joli avec un plus petit bord. Voilà. Comme là, moi, vous voyez, il n'aurait pas fallu que mon bord il soit plus grand. Parce que sinon, moi, j'aime pas trop, ça aurait fait trop de... le papier cuivré, il ressortirait trop. Et moi, c'est pas le but. Le but, c'est plus d'essayer de mettre en valeur mon papier que j'adore. Je le trouve vraiment trop beau. Et c'est vrai que jusqu'à présent, je ne l'ai pas utilisé parce que j'ai pas eu... il n'y a pas eu d'idée qui m'est venue pour... comment dire, où je pourrais le mettre en valeur. Quoi. Voilà. Si, bien sûr, je peux faire des fonds avec, mais bon, il y a des fois quand c'est des beaux papiers, voilà, si c'est pour faire une carte banale en utilisant un magnifique papier, ça m'embête un peu. Après, voilà, hein, c'est pas... parce que c'est toujours pareil, banal. Après, c'est toujours la même chose, c'est au goût de chacun. Alors là, évidemment, il faut faire attention dans le sens des fleurs, hein, où on met, parce que une fois que c'est collé, c'est collé. Et en plus, alors, voilà, normalement, là, ça, c'est bon. Vous voyez, moi, je voulais juste ce petit liseré comme ça. Je trouve que, voilà, ça fait pas beaucoup, mais c'est assez, voilà, pour mettre en valeur la couleur des fleurs sur le papier. Voilà, hop là, regardez. Moi, je la trouve magnifique. C'est tout simple, hein, c'est juste avec du papier, c'est juste avec une harmonie de couleurs. Enfin, voilà. Des fois, il suffit de trouver les bons papiers pour mettre ensemble et on peut faire quelque chose vraiment de magnifique. Alors là, je vais faire cette petite étiquette là. Alors, à vrai dire, j'ai eu beaucoup de mal avec l'étiquette, hein, je vous l'ai dit, hein, parce que, voilà, mais je voulais quelque chose comme ça. Limite, j'aurais même peut-être pu essayer de trouver un meilleur vœu plus petit encore. Parce que j'en ai des meilleurs vœux plus petits, mais bon, tant pis, là, je vais pas... non, là, je vais arrêter. J'arrête là, je veux pas aller...
je fais comme ça. Par contre, peut-être que je devrais réduire un tout petit peu mon... Ouais, mon petit matage, il est trop... Mon matage, il est trop grand. Hop, je vais le réduire un petit peu. Hop, oh là, j'ai peut-être enlevé un petit peu de trop. Oh, non, peut-être pas. J'espère que c'est droit, parce que des fois, quand c'est petit comme ça, c'est un peu plus laborieux. Alors, là, ça va, ça va. Non, je peux enlever encore un tout petit peu. Voilà, comme ça, je crois que je vais encore un tout petit peu. Vous voyez, souvent, moi, c'est comme ça que je fais. Hein. C'est fur et à mesure, je regarde et puis à l'œil, ça me plaît pas. Ça fait... Et des fois, j'enlève tellement que je dois recommencer parce que tout compte fait, j'ai trop coupé. Voilà, là, ça me plaît plus. Voilà. Bon, allez. Je vais la couper. La couper, n'importe quoi. La coller. Ah oui, par contre, c'est vrai que... ouais, non. Après, je vais peut-être faire avec de la mousse 3D. Ouais, ça serait peut-être bien, la mousse 3D, pour la mettre un petit peu plus en relief. Hop. Voilà. Alors, hop. Là. Là. Hop. Un petit peu de colle. Là. On est mercredi aujourd'hui. Il fait un temps, là, depuis ce matin. Un magnifique soleil. Par contre, il doit faire froid quand même. Hein. Mais il y a un magnifique soleil dehors. C'est hyper agréable. Hein. Hop là. Vous voyez, ça fait un tout petit... comment dire, vous voyez, ça va faire un tout petit... comment dire... ah, zut. Juste un petit... bord. Par contre, je suis en train de penser, c'est dommage que j'ai pas mes fils... Alors, attendez, partez pas. Ça, j'ai pas pensé tout à l'heure. C'est maintenant... vous voyez, j'ai du fil, hop, comme ça. Et du coup, je me dis, oh là là, il s'est défait. Oh là 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 là, mon Dieu. Oh, je suis enroulée dans du fil. Oh, oh là là là. Attendez, voir. Aïe. Il y a plein de fils partout. Bon, vous savez quoi? On va enlever comme ça. Parce que là, c'est un peu n'importe quoi. Mais en même temps, vu que je voulais... Comme ça, je vais vous montrer ce que j'étais en train de penser. Juste mettre des petits... Ouais, si, ça va faire joli. Je vais faire un truc comme ça, mais il faut que je... Voilà. Que je ramène tout là. Enfin, tout, je vais voir un peu comment je vais faire, parce que je ne sais pas trop. Hein, je vais voir. Voilà. J'ai tous ces fils-là et je veux les utiliser quand même. Ouais, si, ça fera bien. Donc, mais déjà, je vais commencer par mettre mon... Hop, j'ai dit que j'allais mettre du... Oh si, je vais mettre ça. Si. De la mousse 3D. Alors, depuis que je fais ça, hein, c'est sûr que je salis plus mes ciseaux. Hein. Ça, c'est sûr. Ils sont tout propres. Je peux utiliser même ceux-là. D'habitude, j'utilise jamais ces ciseaux-là pour ça parce que c'était tout collé après. Mais là, que du bonheur. Alors, je mets quand même toujours un petit peu de colle comme ça parce que déjà, s'il faut décoller parce que c'est pas bien mis, on peut plus facilement. Alors, je vais prendre ma carte. Je vais la mettre comme ça. Je vais prendre mon fil. Alors, ah, zut,
ça va me faire un nœud, évidemment. Non, je veux pas de nœud. Hop, allez, on va recommencer. Voilà, alors, si je mets comme ça, là, je vais couper, parce que là, voilà, ça, hop. Donc, je vais prendre, hop, là, comme ça, le fil là, il faut qu'il vienne en dessous et en dessous. Peut-être mettre comme ça, hop. Là, si je mets comme ça, et mes meilleurs vœux, hop là. Voilà. Regardez. Voilà, ça fait hop, des petits filaments comme ça. Alors, j'avais sorti, je ne sais pas si je vais mettre ou pas. Il y en a une qui se balade là. Évidemment, il n'y a plus de cire. Et ouais, je ne sais pas pourquoi ça vient pas. Ça m'agace. Ouais, si je vais mettre quand même, c'est des... ces deux petites, vous savez, c'est les boîtes là de chez Action. Et là, c'est justement, c'est un rose un peu, ouais, gold. Et du coup, je me dis que juste deux voilà, comme ça. Et je vais arrêter là. Ouais, si, j'aime bien. J'aime bien. Alors, est-ce que je vais réussir à enlever? Ah, là, si. Alors, on va mettre un tout petit point de colle. Ensuite, voilà, un petit point de colle, j'ai dit. Et hop. Alors, des fois, on veut mettre un tout petit peu. Il y a un gros morceau qui vient. Et des fois, vous voulez mettre un gros morceau. Et là, vous pressez. Et ça vient pas. Comme quoi. Voilà. C'est tout. Et donc, bah voilà ma 4e carte de meilleurs vœux. J'espère que ce style de carte vous plaît. Moi, déjà pour les vœux, c'est mes préférés. Là, je veux faire avec des fleurs 3D que, vous savez, les blocs, les vieux blocs de chez Action où il y avait les fleurs à monter en 3D. Je veux en faire une ou deux avec ça parce que voilà, parce que ça fait longtemps que je me dis que je vais le faire. Et comme il faut que je trouve des petites idées, et que ça fait partie des idées que j'ai déjà, comme ça, je n'ai pas besoin de les chercher. Et donc, voilà ma carte de vœux. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je la trouve... Elle est simple, hein, elle n'est pas du tout compliquée, puisque c'est que des collages de papier. En fait, il n'y a que le meilleur vœu qui faut un tampon. Hein. Là, j'ai celui-là, mais bon, vous pouvez mettre d'autres. Ou vous pouvez tout simplement, hein, si vous avez une imprimante, vous pouvez très bien imprimer les étiquettes meilleurs vœux. Voilà. Et les découper en faisant un petit matage comme ça avec du papier miroir. Hop. Surtout que bon, il y a eu pas mal de petits blocs chez Action ces derniers temps avec justement du papier miroir. Donc, on peut facilement... je vais mettre comme ça, parce que je pense que vous verrez mieux. Voilà, je pense qu'on voit mieux quand même. Donc, vous voyez, c'est quand même une petite carte qui est, je pense, à la portée de tout le monde. Ah oui, non, mais vous voyez, ça rend... tout autant quand on voit de près, ça fait beau. Quand c'est comme ça, là, on a du mal quand même. La couleur, à moins que je mette avec du noir en dessous. Voilà, peut-être comme ça. Peut-être que là, ça ressortira plus. Voilà. En tout cas, voilà ma petite carte, ma 4e. J'espère qu'elle vous plaît. N'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire. Et je vous dis à demain. Bisous, bisous.